بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابن كنا إيمان إن frayeur pour ce drap paya ce drap حق تقاته comme besoin payali إن vrai la frayeur pour ce drap ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون et n'a pas mot excepté en soumission à la volonté d'Allah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم ابن جمون إن frayeur pour ce drap paya ce drap الذي خلقكم من نفس واحدة, celui qui fait une création appartient à une seule nafs, un seul être, Adam alayhi salam. وخلق منها زوجها, appartient à une nafs là, il crée son compagne, son épouse, Hawa alayha salam. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et appartient à ça de là, il fait créer beaucoup d'hommes, beaucoup de madame. واتقوا الله paya ce drap الذي تساءلون به والأرحام, par la grâce de qui je te fais une bonne demande, et respecter les liens de parenté. Inna Allah kana alaykum raqiba, certainement Allah subhanahu wa ta'ala les observe de très près. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابن كنا إيمان إن frayeur pour ce drap paya ce drap وقولوا قولا سديدا, ça qui est droite, ça qui est juste, ça qui est correct. يصلح لكم أعمالكم, les pour améliorer vos actions. ويغفر لكم ذنوبكم, les pour pardonner vos péchés. ومن يطع الله ورسوله, celui qui obéit à Allah avec ce messager, فقد فاز فوزا عظيما, les sûr qu'il est pour faire une grande réussite. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, nous faisons éloge Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Nous demandons qu'il pardonne nous nos péchés, nos petits péchés, aussi bien que nos grands péchés, nos péchés qui nous connaissent, ou soit nos péchés qui nous pas connaissent, et nos péchés qui nous fait en cachette, aussi bien que nos péchés qui nous fait ouvertement. Également, nous demandons qu'il y a envoyé sous bénédiction de ce bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, là sur la famille, là sur nos compagnons, et aussi là chacun parmi nous présents ici. Amen. Nos khutbah aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, pour une continuation, un suivi de ce qui nous a commencé le mois dernier. Le dernier khutbah que nous avons fait, nous aujourd'hui nous pouvons proposer une continuation de ça. Comme rappel, ce que nous avons analysé ensemble le mois dernier, nous avons ensemble la décadence de nos jeunes, de nos sociétés actuelles. Une petite récapitulation très vite. En fait, la décadence, la dégradation de nos jeunes en nos sociétés actuelles, mes chers frères et sœurs, c'est une pure vérité. C'est indéniable. De plus en plus, nos jeunes pégati, c'est une vérité qui nous pas capable de nier. Il est vrai également de dire que
de plus en plus, les peuvent être difficiles pour être un jeune aujourd'hui, dans la société actuelle que nous pouvons vivre. Ça qui nous avons quelques bons facteurs qui causent sa dégradation là. Qui bonne quelque chose qui cause sa dégradation pour nous les jeunes peuvent être difficile pour vivre aujourd'hui. Parmi les bons facteurs, nous avons mentionné premièrement, nous avons dit qui accès à ban fléau aujourd'hui est plus facile pour un jeune qu'auparavant. Accès à ban fléau est facile pour sa jeunesse là aujourd'hui. Si vous réalisez vous-même une place que vous enseignez une valeur, que vous enseignez l'éducation, que vous donnez un principe, l'école, un collège, quand un jeune passe à peu près 13 années dans la vie, prend depuis son primaire jusqu'à son secondaire, quand il passe à peu près 8 temps par jour, une place comme ça, la drogue est rentrée. L'accès à un fléau là, facile pour sa jeune là aujourd'hui. Nous avons ça. Oui, parmi les manufactures, nous mentionnons peer pressure, ce qu'on appelle l'influence camarade capable. Il y a une facture qui peut faire sa jeunesse la fanny. Capable aussi, nous avons mesdi papier faire l'approche avec les jeunes. Capable ça, nous manque ça capable. Capable, certaines bonnes professeurs, je ne peux pas faire ce travail comme un besoin. Je ne peux pas mener ça rôle l'éducateur là. Oui. Capable, l'époque nous peut vivre, bah bon, ça nous été. Mais le facteur principal qui nous est mentionné, c'est les malheureux qui, beaucoup parmi nous finissent faillir vis-à-vis de nos propres enfants, de nos responsabilités en tant que parents. C'est le facteur principal. La négligence parentale, les premiers facteurs qui causent sa dégradation de sa bonne jeune là. Nous mentionnons ça la dernière fois. Nous y voyons aussi quelques exemples de parenthood dans le Coran qui Allah a mentionné, qui fait Allah mentionne ça un joli exemple dans le Coran là. Nous y voyons dans la personne de Yaqub alayhi salam, comment il a élevé ces 12 garçons, principalement le petit Youssouf. Comment il s'est élevé, nous avons ça. Nous prenons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam aussi, en tant qu'un papa, vis-à-vis de ses enfants, Ismaïl alayhi salam. Et nous prenons l'exemple de Luqman al-Hakim. Luqman, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une série de bons conseils qu'il donne ce garçon, nous avons ça, Luqman dans Surah 31. Ça, un petit rappel qui nous a le mois dernier. Donc, ce qui nous peut proposer aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, de nos khutbahs, c'est une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir à sa jeune papa aujourd'hui là, ou soit à un futur papa, qui nous capable de faire afin qu'il nous améliore la situation de nos jeunes de demain. Une lueur d'espoir. Oui, et un l'espoir, mes chers frères et sœurs. Situation là, n'est pas aussi alarmante que ça. Situation là pas aussi difficile que ça. Après il y a la descente, si mais là vient plate. Si mais là vient plate. Ça lueur d'espoir là qui nous peut proposer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui. Il y a de l'espoir. Quand l'espoir là a été. Qui c'est qui nous donne nous ça l'espoir là? Qui c'est qui amène ça l'espoir là avec nous? Nous trouvons sagesse Allah là-dedans. Nous trouvons hikmah Allah là-dedans. Les pas mettre nous la terre comme ça et mal vivre comment nous gagner non. L'une de nous un mode de vie. Un mode de vie qu'appelle comment vivre. C'est l'islam. L'islam. Et il facilite les choses pour nous quand l'une de nous une personne comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'une de nous ça lueur d'espoir là. Qui l'époque l'une vient vivre. Qui lueur d'espoir ça mes chers frères. Qui lueur d'espoir. Quand l'espoir là a été. Lueur d'espoir là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, dans ce dernier khutbah qu'il a fait, dans ce hajj, dans ce la vie, un seul hajj qu'il a fait dans ce la vie, dans dernier l'année prochaine n'est pas pour là. Là, la plaine Arafat, il dit à sa lueur d'espoir là, dans ce khutbah qu'il a fait, dernier l'air, il dit à nous, je vous laisse deux choses. Je vous laisse deux choses. Aussi longtemps que vous vous agrippez-vous, que vous accrochez-vous à ces deux choses-là,
vous ne serez jamais égarés. Quelle lueur d'espoir là. À grippe ou avec ça, des petites choses là, dans n'importe quelle époque où peut vivre après, dans n'importe qui partie le monde où peut vivre après, jamais ou peut égarer. Quelles sont ces deux choses là? Quelque chose. Internet, Wi-Fi, le livre d'Allah avec ce sunnah, ce principe. Vous ne serez jamais égarés. Nous sommes partis pour une décadence comme ça aujourd'hui, si nous attrapons sa Coran là avec sa sunnah là bien. Ça nous conseille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il nous peut proposer aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Dans la première partie Koutba, nous pouvons ça des recommandations que le prophète nous donne nous là. Deux sunnahs du prophète qu'il donne à sa jeune papa, ou bien à un futur papa qui peut venir là. Nous pouvons ça dans la première partie du Koutba. Et dans la deuxième partie, nous pouvons qui Allah donne nous dans son Coran. Qui doit de nous pour un jeune papa servir aujourd'hui, ou bien pour un futur papa servir. Le Koutba pour l'eau là. Première partie, nous avons des recommandations du prophète. Deuxième partie, nous avons des ayats du Coran. Première recommandation, à un jeune papa, mais ça surtout à un jeunesse, à un futur papa, à un qui peut le marier, ou bien à un qui peut attendre des enfants. Nous vous d'accord avec moi, mes chers frères et sœurs, moi et que nous tout pareil. Je vous d'accord avec moi quand nous disons que la responsabilité des enfants, n'est pas commence le jour que les enfants prennent naissance. Non. Responsabilité des enfants, mes chers frères et sœurs, il commence bien avant. Quand il commence en fait, responsabilité des enfants, il commence le jour quand sa jeune garçon là, il décide pour identifier pour les marier. En d'autres mots, lorsque sa jeune garçon là, il a le rôle d'une maman pour ses enfants. Responsabilité là commence là. Nous sommes dans nos contextes actuels, dans nos contextes locaux, comment un jeune marié, un garçon, une fille. Définitivement, il y en a beaucoup parmi nous à travers Facebook, camarades, girlfriend, boyfriend, l'université, nous comptons, jeunes mariés. Pareillement pour un papa de fille, qui l'y pour les marier sur une fille et un garçon. Sur place de travail, la paye, la case, le tout, le gouvernement, correct, mon marié. C'est la majorité des cas. Mais nous conseillons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à nous, nous connaissons le fameux hadith, nous connaissons bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, un dimoun marié pour 4 raisons. Un dimoun marié pour 4 raisons. Premièrement, il est marié à cause du bien. C'est vrai, à cause de richesse, nous mariés. Deuxièmement, il est marié à cause de position de la famille. Dans la société, nous pouvons vivre. Les redrons de la société, il est marié. Et il est marié à cause de beauté. C'est vrai. Tifila bien clair. Tifila pas assez clair. Il peut rôder sa qualité là. C'est vrai. Et quatrième, le prophète dit nous, il a marié à cause d'ine. Il a marié à cause d'ine. Mais il termine hadith là, il conseille là côté pour moi et pour. Il termine hadith là pour dire trappe fort celui qui a d'ine là dans lit. Il conseille là côté. Trappe fort celui qui a d'ine là dans lit. Qui fait? Qui fait? Parce qu'il compte très bien, ça fille avec qui nous pouvons le marier là, ça même pour une maman enfant là demain. Ça garçon avec qui peut le marier là, ça même pour une papa enfant là demain. Mais si lui-même il peut digne dans le lit, comment il peut inculquer à ses enfants? Si lui-même il peut l'obéissance à Allah dans le lit, comment il peut mettre ça à ses enfants? Difficile. Et une hypocrisie nous qu'à dire. Une hypocrisie nous trouver de la part de mes parents. Ils peuvent venir quitter ses enfants madrasa. Papa là peut venir quitter ses enfants la madrasa. L'homme motocyclette, puis il a bien habillé, du babonné. Papa là avec saut, cigarette dans la bouche, peut venir quitter ses enfants la madrasa. Et où là? Maman là peut venir quitter Tifi là. Bien bon, Tifi là bien couvert. La tête disqualifiée. Maman au nid dans les coups. Maman sur la tête découverte. Mais si ces enfants là disent nous demain, mais pas, mais qui fait de pas faire la manche toi? Mais qui fait toi, tu pas couvert toi? Tu peux dire, moi fais attention à ces vidéos. Mais toi qui fait de pas faire les premiers? Quand nous le mettre nous figure. Quand nous le mettre nous figure. Allah mettait bien clair dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ibn kanaiman, qu anfusakum, sauf eux avant, wa ahlikum, après ta famille. Très nous avant. L'obéissance à Allah, nous amener avant, les enfants là pour gagner. Il n'y a rien qui nous peut faire aujourd'hui.
Quel conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit nous? Trappe fort celui qui n'a dit là dans lui. Et imagine-lui bien, plus grand professeur qui est au cas de nos enfants. Plus grand professeur qui est au cas de nos enfants en tant qu'un papa. Pas celui qui n'a assise la plus grande université, non. Pas celui qui n'a plus long certificat, non. Plus grand professeur au cas de nos enfants, c'est un bon maman dans la case qui peut grandir ses enfants là de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus grand professeur, c'est un maman dans la case. Et plus grand formation commence pour une maman quand un enfant sous formation commence dans l'école maternelle, ça. Non. Plus grand formation qu'on a commencé pour un enfant, c'est pendant grossesse. Pendant grossesse. Ça 9 mois qui traversent dans votre maman là. Il est extrêmement déterminant, il est extrêmement crucial à ça qui pousse les enfants là pour venir après. Il y en a un effet, les enfants là, sur psychologie. Si nous traversons 9 mois de grossesse là, en tant que maman, de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement s'il y a le Coran beaucoup, il y a un effet les enfants là sur psychologie. Il y a un effet les enfants là sur comportement, sur mentalité. Sur mentalité. Preuve. Preuve à l'appui. Qui preuve? Imam Bukhari. Nous entendons Imam Bukhari, Hadith Bukhari. Nous entendons Hadith Bukhari. Imam Bukhari, il vient Hafiz là 7 ans. Il vient Hafiz là 7 ans. Les al-Rodi dans la vie, comment on vient Hafiz là 7 ans? Finalement, trouvé qui sont maman pendant sa grossesse. Tu peux terminer le Coran chaque 3 jours. Chaque 3 jours, maman là termine le Coran pendant 9 mois de grossesse là. Fait les enfants là viennent Hafiz là 7 ans. Les filles viennent plus grand compilateur hadith jusqu'à Qiyamah. Tout hadith nous mentionne Bukhari. Il pas un sahabi li. Il vient après lui, mais il vient plus grand compilateur hadith. Quand son maman traverse 9 mois de grossesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, m'adresse particulièrement à un jeune, en ce âge de se marier, qui prépare le marier, qui peut retenir un partenaire de la vie, faire un devoir, faire une responsabilité, l'autre, jeunes frères et sœurs, retenir un digne dans le lit. Trappe l'effort, comment nous prophètes fin de nous. Pas un qui met hijab seulement, hein? Pas un qui met hijab seulement. Le prophète pas trappe celui qui met hijab là, non. Trappe un celui qui est digne dans le lit. Parce qu'ils ont dit les malheureux qui nous disent qu'il y a une différence entre hijab avec digne. Il y a une différence. Pas dire que la couverture sur la tête, il met hijab, il dit elle est correcte. Non, mes chers frères. Le prophète pas dire trappe ce qui a hijab, trappe un qui est digne dans le lit. Pour ne pas regretter après. Et message à ban qui peut atteindre les enfants, à ban future maman, passe 9 mois de grossesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Particulièrement les Coran beaucoup. Ça peut l'effet aux enfants là, c'est psychologie. Quand il y a encore d'enfants, il y a innocents les enfants là. Comment quand ils naissent, ils viennent rebelles? Ils ne sont pas nés vagabonds, les enfants là, pas nés vagabonds. Quelqu'un est capable de venir rebelle? Mais comment ils viennent comme ça? C'est nous qui ne pouvons pas traverser 9 mois de grossesse là bien. Donc, passe ça 9 mois de grossesse là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nos enfants peuvent faire mauvais avec nous, rappelle un petit guide comment nous passons 9 mois de grossesse. Puis il y a une connexion quelque part. Et s'ils peuvent faire bon avec nous, il y a un plaisir nous guetter nos enfants aussi, à calculer nos grossesses. Vous pourrez remarquer. Puis il y a une connexion quelque part avec ça 9 mois là et que ça qu'ils enfants là pour venir après. C'est la première partie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, trappe fort celui qui est digne dans lui. Deuxième recommandation du prophète. Deuxième recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait nous. Quand nous cause formation un jeune, incontestablement, il traverse à travers Salat. Il traverse à travers Salat. C'est un grand ribadet là, qui malheureusement peut être négligé par adultes et par nos bandes aînés. Malheureusement, nous pouvons taper couper dans sa grande ribadet là. Nous pouvons encore croire Salat une seule fois par semaine. Donc on peut croire ça. Et malheureusement, nous bandes aînés peuvent contribuer à ça. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous? Qui dit nous? Il nous donne nous pour faire Salat qui l'âge? 20 ans? 25 ans? Qui l'âge? 7 ans. 7 ans. Et si tu ne pas faire 10 ans, battre-li, corrige-li. Qui fait?
Parce que ça soit là, même les dresse les enfants là sur ce comportement. Ça soit là, fait les enfants là, vient bon. Preuve à l'appui, ayat Coran confirme ça. Ayat Coran confirme ça que Dieu nous, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Très certainement, salat, il empêche un démon de faire quelque chose de dégradant. Il empêche un démon de faire quelque chose de défendu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas pour nous de nous faire salat 7 ans. Si dans 10 ans, on n'est pas fait battre les corrigés, pas pour nous ça. Mais malheureusement, nous bien loin avec ça. Nous bien loin avec ça conseil là. Là. Récemment, là. Résultat 6e fait sorti là. Résultat 6e fait sorti. Qui nous remarqué? Et nous avons rué vers l'école secondaire. Bien bon. Et puis, galoupe de Star School. Un parent dit, moi, fier, mes enfants gagnent SSS. Mon sentiment soulagé, sur l'avenir rassuré. Et où là? Vous pouvez calculer les bourrades Zohar tous les jours? Vous pouvez calculer du money pour gagner? Vous dites, moi, fier aux enfants gagnent SSS? Il y a une Star School, sur l'avenir rassuré. Oh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui recommande? Je dis, nous qui nous pouvons faire? Après, nous parlons de fané, nous parlons de gâté. Luqman al-Hakim, nous trouvons le mois dernier. Luqman qui dit à ce garçon, Ya bunayya, aqimis salat, établis salat, mon garçon. Quand dernière fois nous disons nos enfants faire salat, nous disons, quand ils sortent de l'école, nous avons dit tout quelque chose. Tu as des devoirs, tu as mangé, tu as boire, tu as payé professeur, tout. Mais Zohar, tu as gagné. Asar, tu as la leçon, tu as fait. Non. Nous ne sommes pas pour faner. Pas de jeunesse là, pas pour faner. Et même l'espoir qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de nous. Servir l'espoir là, mes jeunes frères et sœurs. Et ibadat salat en lui-même, les supérieurs aux les autres ibadat. Supérieurs aux les autres ibadat. Comparez. Si vous faites salat avec Rosa, une seule fois dans l'année, c'est Ramadan qui est faraz. Là, ici, si vous avez la santé, sinon vous avez fidia. Et Hajj, une seule fois faraz dans la vie. Là, ici, si vous avez casse, si vous payez, vous ne pas faire Hajj. Il n'y a pas faraz dans Zakat, pareil, une seule fois de faraz dans l'année. Là, ici, si vous avez casse, sinon pas zakatable. Kurbani, une seule fois faraz dans l'année, pour bœuf. Mais namaz, salat, pas un, 5, tous les jours. Qui faire? Parce qu'il sait même quelque chose qui dresse ça là sur le quotidien. Il dresse ça là sur la vie tous les jours. Mais nous pouvons taper coup pied là-dedans. Nous pouvons galoper derrière l'éducation académique. Oui, il est bon. Mais ça qui est plus joli, nos enfants viennent un ingénieur, nos enfants viennent un docteur. En même temps, il y a un hafiz Coran. Pas plus joli. En même temps, il peut lire namaz. Il n'est pas plus joli. Il y a un docteur, il y a un ingénieur en même temps qui ça. Mais c'est aussi qui nous peut faire. Nous pouvons faire les vignes ingénieurs. Nous pouvons faire les vignes docteurs. Il y a des Star School. Là où tu as l'île, il y a Koulallah Wahad. Ou il y a un rier ou il y a un colère. Là où tu as un ingénieur, il y a l'île Koulallah Wahad. Ou il y a un rier ou il y a un colère. Comment tu deviens un ingénieur? Tu as un PhD holder. Koulallah Wahad, tu as lire bien. Mais il y a quelque chose qui peut clocher quelque part. Ça nous permet de recommandations du prophète. Déjà, pas sur le banc, nous connaissons. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, dans la première partie du Khutbah, nous avons 2 recommandations du prophète. 2 sunnahs qu'il donne à sa future papa là. Trappe un qui n'a dit dans le lit quand tu parles d'identifier un garçon pour te marier. Et on donne nous des jeunes enfants pour faire salat à partir de 7 ans. Quand on arrive 10 ans, battre-li, corrige-li, on donne-li. Et dans la deuxième partie du Khutbah qu'il nous peut proposer, c'est un joli doha. Un joli doha que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous dans le Coran pour nous les enfants. Et parmi les choses qui peuvent sans un dimanche sur le destin, parmi les choses qui peuvent sans un dimanche sur le destin, sur l'avenir, c'est doha. Parmi les choses, c'est doha. Qui doha qui Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous, c'est nous connaît très bien, Rabbana, hablana min azwajina. Rabbana, oh nous Rabb, hab veut dire donne-moi.
donne-moi comme cadeau, give me as gift. Hablana min azwajina, donne-nous ban madame. Donne-nous ban madame. Donne-moi comme cadeau, donne-nous ban madame. Wa dhurriyatina. Et donne-nous ban, pas enfant, dhurriyatina, pas enfant. Dhurriyatina, c'est génération à venir. Donne-moi donne-nous ban madame, avec donne-nous ban génération à venir. Qurrata a'yun, une fraîcheur pour nous lisier. Faire ban lave comme si dirait comme au get mon sentiment happy. Mon happiness qui sortit. Comme si dirait comme on rentre la case tantôt après travail. Nous la case fait vraiment une home. Nous sentons nous at home vraiment. Pas comme si dirait nous rentre la case comme on dit lourd. Pas qu'on est que de bonne famille aller, pas qu'on est que des enfants aider. Comme si dirait tu connais mais mon reste pas overtime comme ça. Un frère dit moi connais plus faire mon reste overtime, moi pas qu'on rentre la case malade la tête. Malade la tête. Bonne femme pas qu'on est que d'aller, les enfants pas qu'on est que d'aider. Qui est pour rentrer pas qu'on est. Il pour venir c'est moi. Non, non, mes chers frères. Ici, nous pouvons dire Allah, fais de nos enfants, de nos madames, de nos générations, une fraîcheur pour nous dire. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Et fais-nous venir pour ban muttaqin, ban pieux, un imama, un exemple. Particulièrement, fais-nous venir l'exemple pour nos enfants, pour nos madames. Fais-nous un rôle modèle pour ban là. Fais ban d'accord, nous copiez-le nous. Pas comme si dirait qu'on n'est pas trouve nous comme un modèle, les copies les autres, là, c'est la fanée. Quand n'est pas trouve toi en tant qu'un papa, un modèle dans la case. Tu aimes toi saute, tu peux cabosser, tu peux rattraper namaz, tu aimes. Dans les salades, tu dis en télévision. Mes enfants là prennent salade. Bon, d'aller, elle met l'instant namaz, maman peut football. Oh. Dresse nous-mêmes avant les la jeunesse là poursuivre nous. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Un joli doigt. Qu'on y en arabe meilleur, les en créole si Allah pour accepter dit. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. C'est un joli doigt qui nous apprend, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fin de nous. Comme conclusion, mes chers frères et sœurs, nous terminons avec ça, nous dit qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il donne nous un joli conseil. Trappe ça des petites choses là fort. Je vous laisse deux choses, juste des petites choses qu'il quitte avec nous. Qui, si nous trappez bien, agrippez-vous, accrochez-vous avec ça. Qu'est-ce que ça servi là? Agrippez, accrochez. Qui fait? Parce qu'il compte très bien, si nous loguez, nous pouvons glisser. L'exemple, l'image qui nous est là, comme si dirait un tsunami. Nous avons trouvé un tsunami. Nous faisons tout l'inondation dans le pays là. De l'eau aller. Tsunami prend tout aller. Qui s'en est capable de signer un tsunami? Qui s'en est capable de résister à un tsunami? Un qui gagne un bout de ferraille. Il y a une branche, il bloque la M, il tini. Tsunami vini peut balayer, c'est mal, il tini. Même l'image nous est là. Nous pouvons vivre dans l'époque fléau partout, c'est vrai. Mais nous avons une petite chose qui est pour tini nous. Pour une petite chose qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous guette, pour nous capables d'accrocher avec ça, agrippe nous avec ça. Mais si nous loguons, qu'arrive, il sort nous y aller. Ça qui peut arriver dans Zénézodi. Ça qui n'arrive Zénézodi. Il peut trouver le Coran, il peut trouver le Sunna, une petite chose qui dit monde désir qui servent ça. Non, mes chers frères. Une petite chose qui est appliquée, ce qu'a dit ça. Trappe-les, accroche-nous avec ça. Nous sommes capables de résister contre le fléau. Nous pas pour glisser, nous pas pour loguer. Je termine par là, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous les jeunes. Faire ce service à l'exemple là. Service à le conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de nous. Vraiment, il est difficile d'être un jeune aujourd'hui, oui. Mais ça va nous conseiller là, et dans ce pesant d'eau, ça. Ça va nous conseiller là, il est valeureux, ça. Il y a un cadeau, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit quitte ça avec nous. C'est maintenant nous loin avec ça. Refait un retour. Nous faisons un retour vers ce conseil là, afin qu'il nous donne une lueur d'espoir à sa génération à venir, à un jeune papa, ou bien à un futur parent qui peut lever demain. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة